Une évacuation de bout de chandelle. Nouvelle opération policière dans un camp de clandestins à Paris. Ce matin, à la porte d'Aubervilliers, les forces de l'ordre ont évacué entre 400 et 500 individus sur les 2000 qui vivraient dans ce campement sauvage situé aux abords du périphérique parisien. Les autorités assurent qu'il ne s'agit pas d'un démantèlement du camp, mais d'une mise à l'abri à l'approche du froid. Un genre de trêve hivernale. Au vu du nombre incalculable de tentes, l'opération semblait bien sous-dimensionnée. Beaucoup de clandestins présents dans ce camp étaient avant à Porte de la Chapelle, où se trouvait un autre camp, démantelé 3 semaines plus tôt, ce qui semble prouver que les autorités ne font que déplacer un problème de plus en plus persistant en région parisienne. Malgré une carte délivrée gratuitement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, leur permettant de subvenir à leurs besoins, les clandestins se plaignent de leur situation. Et malgré leur présence illégale sur le territoire français, ils interpellent le gouvernement. Je ne sais pas exactement, il y avait 9 ou 10 bus pour 500 personnes à évacuer. Vous pouvez voir, on est beaucoup plus. Il n'y a pas d'endroit et je ne sais pas où ils vont nous emmener. Ce que je veux, c'est que le gouvernement nous donne un endroit pour nous installer. On n'a pas d'endroit, pas d'argent, on n'a rien ici et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Mais chaque fois les autorités viennent nous dire que demain on va nous héberger, ça fait 8 mois maintenant que je suis dans la rue. Vous comprenez, mais à l'air là j'ai envie que moi aussi, avant que l'hiver il me héberge, c'est ça que je veux, aider les gens pour avoir leur domiciliation, vous comprenez. Mais quand même c'est ça que je veux parler à toutes les autorités, à tous les gouvernements françaises qui nous aident. Je ne pensais pas que la situation allait être si mauvaise. Nous vivons juste là, et à cet endroit, il y a beaucoup de personnes droguées. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous restiez une nuit, vous pourriez nous comprendre. Mais personne ne le peut. Insalubrité, toxicomanes, dealers, prostitution. Comme souvent, le scénario se répète et plonge le quartier dans une atmosphère invivable pour les habitants, les commerçants et même certains clandestins faisant eux aussi les frais de l'insécurité. Si le gouvernement a promis un véritable démantèlement dans les prochains mois, la situation ne semble pas prête de s'améliorer, de quoi rendre les riverains perplexes quant aux manœuvres des autorités. Je pense, pour la situation, non, je pense pas que ça va changer grand-chose. On fait simplement, on les déplace et puis au bout d'un moment, on va plus savoir quoi en faire. Il va faire chaud, ils vont repartir et puis ils vont s'installer ailleurs, quoi. Il y a déjà eu le cas du pont Canal Saint-Denis, là, ils étaient dessous. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, qui se sont réinstallés d'une autre manière. Parce que je sais que j'ai, par exemple, des collègues qui évitent de passer dans cette zone-là, par exemple. Peut-être que pour les commerçants c'est mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, la première préoccupation c'est j'espère que c'est mieux pour ces personnes en tout cas qui vivent ici. Plus ça attire toute une faune qui attend que ça, quoi. Les dealers, les profiteurs, les vendeurs à la sauvette. Il faut aller au bout de la démarche. Je sais bien que c'est pas facile et que ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est pas comme ça, c'est pas en déplaçant la situation et les problèmes et en les sortant des yeux, parce que là ça fait moche, tout le monde passe. Alors si on va les mettre derrière un bidonville ou derrière une ZAC ou je ne sais quoi, ben on les voit moins, c'est pas au milieu de la rue, ça dérange moins, ça fait plus propre. Là il y a Vuitton qui va s'installer, je pense qu'il y a dû y avoir des pressions, bientôt les travaux sont finis, c'est une très très mauvaise gestion. J'ai jamais vu une gestion aussi catastrophique. J'imagine que quand le chantier va se terminer, comme ça va être un lieu qui va être habité et occupé, ben là encore on les déplacera. Alors je ne sais pas ce que ça deviendra, mais c'est vraiment une problématique sérieuse dans notre pays. En tous les cas, en Île-de-France, assurément. La Goutte d'Or, Porte de la Chapelle, Achères dans les Yvelines, Aubervilliers. Malgré les nombreux démantèlements et évacuations, les camps sauvages de clandestins ne disparaissent pas. Bien au contraire, ils enflent au gré de leur transhumance. Pourtant, le gouvernement, champion des coups de com', ne se gêne pas pour mettre en scène ces pseudo-évacuations, pendant que les Français assistent impuissants à cet engrenage visiblement sans fin.